Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Cinéphile, et aujourd'hui, on s'attaque à l'un de mes films préférés, Tremors. Oui, j'ai que ça à faire d'utiliser une voix que tout le monde a utilisée. Alors bonjour à toutes et à tous, et comme le monsieur l'a dit, c'est parti pour la critique de Tremors, sorti en 1990. J'aimerais commencer la vidéo sur un hors-série en disant que j'ai bien aimé le 5, que c'est un coup de cœur, et je sais comment certains vont réagir. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! C'est pas de ma faute si je trouve que ce film est un des films les plus inventifs de la saga. Bon, ok, on passe à la critique du premier. Alors, Tremors, réalisé en 1990 par Ron Underwood, qui a aussi fait le sympathique Mon ami Joe et... Oh mon dieu! Bon, c'est bon, je me calme. Alors maintenant, dans le film, il y a le casting, donc les acteurs. Il y a Kevin Bacon qui a joué dans X-Men le commencement, Fred Ward qui a fait Off Limits, Finn Carter qui a fait The Pencilia Minor Story, et Michael Cross qui a fait Holidays l'année dernière, en 2016, enfin cette année, et 100 millions BC. Et ça, c'était juste pour les personnages principaux, hein, sinon je m'attaque pas trop dessus. Et tous les acteurs que j'ai nommés sont bons. Alors, l'histoire. Val McKee, joué par Kevin Bacon, et Al Bassett quittent la ville de Perfection dans le Nevada, accompagné d'une étudiante en séismologie, Finn Carter. Enfin, c'est Finn Carter qui joue. Ils découvrent les rues abandonnées, infestées par des gigantesques créatures mangeuses d'hommes et vivant sous terre. Voilà, ça c'était l'histoire, et maintenant c'est reparti pour le fonctionnement de la créature que je vais refaire dans les prochains épisodes de la saga. Alors commençons, ceci est un homme qui marche sur la Terre. La ligne définit la Terre. Voilà, vous avez compris. Alors ceci est le monstre, le graboïde. Enfin, au départ, il donne pas le nom, mais c'est dans le 2 qu'on dit son nom. En fait, le graboïde entend les mouvements qu'on fait, il les perçoit. Ensuite, il libère les espèces de 3 serpents qui contiennent dans sa bouche. Je vais montrer une image après, une vraie. Après, bah, ces serpents s'attaquent, prend la victime, s'attaque à la victime, prend la victime, c'est pareil. Et il l'emmène. Il l'emmène pas assis, en fait, il l'emmène, mais il l'emmène dans sa gueule et le mange. Alors ça, c'est les vers géants qui sortent de sa bouche, hein, juste pour montrer. Et ça va être plus compliqué dans les suites pour l'anatomie du graboïde et pas Tremors. Et j'ai une question. Les graboïdes ne vous rappellent pas l'apparence, n'importe quoi, l'histoire de quelque chose dans la série de Nick Cutter, Les Portes du Temps ou Primeval? Ceux qui entendent les vibrations dans le désert et qui s'attaquent par en dessous. Alors maintenant nous passons au côté des effets spéciaux. Des effets spéciaux qui sont très bons. Maintenant, allez, je balance un extrait. Il doit y en avoir des milliers! Non, mon vieux, rien qu'un! Bonsoir! Comme vous pouvez le voir, les effets spéciaux sont bons, je crois que je l'ai déjà dit. L'histoire, j'ai oublié d'en parler, elle est bonne. C'est un bon film de monstres des années 50, même si ça marche encore en 90. J'ai oublié de parler de l'affiche qui ressemble étrangement à celle des Dents de la Mer. Enfin, c'est voulu,
c'est censé ressembler aux dents de la mer. C'est ressemblant. Voilà, c'est bon. Il y a certaines scènes longues dans le film, mais les blagues nous remettent sur pied. En gros, il n'y a quasiment pas de longueur. J'ai déjà parlé des créatures, mais leur design est excellent parce que leur design, j'en ai pas parlé. Donc, avec de beaux effets spéciaux, une bonne histoire, de bons acteurs, quelques scènes un peu longues, mais ça ne gêne pas trop, je donne un 8,5 sur 10 à Tremors. On se retrouve pour le deuxième épisode qui sera sur Tremors 2. Sera-t-il aussi excellent que le premier? Nous allons le voir. A bientôt pour de prochaines critiques.